Alors, je viens de recevoir l'oracle de la tattoo-thérapie de Sandy 2.0. Ça fait un moment que je le regarde et c'est vrai qu'il me parle. Donc, j'ai vraiment voulu l'acquérir parmi toute la collection d'oracles et de tarots que je peux avoir. Sachant que je suis une fan inconditionnée de la collection Arcana Sacra. Donc j'ai voulu changer un petit peu parce que celui-ci m'a vraiment tapé à l'œil. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle façon d'aborder le tatouage, vu que je suis vraiment une fan de tatouage et que quand je dessine beaucoup justement de format arabesque, et je trouve que ça me détend, et c'est vrai que je suis d'accord avec le concept, ça peut vraiment être une thérapie. Donc déjà il est présenté dans une pochette, j'aime beaucoup, c'est la première fois que je vois ça dans un jeu de tarot ou d'oracle, donc c'est à pression. Elle est vraiment sympa. Donc, je vais vous présenter les cartes une par une. Je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, déjà, la qualité des cartes, c'est plutôt pas mal. Elles sont épaisses, elles sont pas fragiles. C'est plutôt sympa. Donc là, c'est la carte numéro 1. Donc c'est pacifique, désir d'harmonie et neutralité. Ça peut être les mots-clés qui peuvent nous aider à compléter ce que l'on peut ressentir par rapport à cette carte. Elles sont vraiment très jolies. Je ne sais pas si vous le voyez en vidéo, mais il y a un peu du rose. Et je trouve que ça raffine la carte. Donc, la numéro 2, la flèche. Aller de l'avant, la concentration. La 3, elle parle d'elle-même, hein, l'amour. Connexion du cœur, essence vitale unique. Bon, elles sont neuves, donc elles sont collées. Donc la numéro 4, la persévérance, effort et gratitude. Elles sont vraiment très jolies. Ensuite, la 5, l'équilibre, ajustement, fuite, éviter les conflits, pardon. La compétition, alors, action et dépassement de soi. La 7, l'œil, une autre vision et la paranoïa. Effectivement, on voit bien un œil au milieu. La 8, l'adaptation, agilité et confiance.
La 9, la fantaisie. Légèreté, invitation. La 10, l'addiction. Échappatoire, substance toxique. Onze, la peur. Iceberg et acceptation. La 12, l'orgueil. Moteur, destructeur. La beauté. Donc le charme, aimer avec ses yeux. La numéro 13. La 14, le combat, dualité et affrontement. Cet oracle est vraiment très très joli et il me déclenche beaucoup de flashs et il me parle vraiment. Je pense que même pour les débutants, il est pas mal, il peut vous aider. Si vous avez une intuition assez forte, si vous avez, tout comme moi, des flashs, moi, il est en train de me les décupler. C'est un oracle qui me correspond, effectivement. Donc, la 15, l'esprit. S'ouvrir et inspiration. La 16, c'est le luxe. Opulence et confort. La 17, c'est la fidélité. Fondation, respect. La 18, l'ambition. Créativité, confiance. La 19, jouvence. Fougue, découverte. La 20, les valeurs. Exigence, souplesse d'esprit. « 21, le dialogue. Parole, frustration. La 22, le courage. Force, difficulté imminente. La 23, le calme. Apaisement, réponse. Elle est magnifique, celle-ci. « 24, la passion. Pulsion, émotion intense. » 25, l'autorité. Fermeté, domination. 26, l'astuce. Malice et solution. 27, la confiance. Libération, épanouissement. 28, la sensibilité. Ressenti, signal d'alarme. 29, la réussite. Savoir-faire et récolte. 30, la lenteur.
faire le point, accepter les rythmes. « 31. L'hyperactivité. Dispersion, ancrage. 32. La légèreté, autorisation, lâcher prise. 33. Le désordre, se sentir perdu, se recadrer. Elles sont collées. 34. Le futur, fantasme, revenir au présent. 35. La protection, bouclier. Par contre, les écritures, à l'écoute de soi. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. L'écriture est très jolie, mais c'est vrai que quelquefois, on a un petit peu du mal à lire selon les lettres. Mais je pense aussi c'est parce que je tiens les cartes un petit peu loin. Mais ça n'embête pas, ça n'empêche pas la beauté du jeu. La 36, l'intuition, petite voix, karma. 37, la jalousie, jugement et insatisfaction. La 38, fluidité, satisfaction. Ah non, d'accord, donc la jalousie, c'est insatisfaction, ok. Et la 38, satisfaction. La 39, l'union, force multiple, nouvelle porte. La 40, le yin-yang, équilibre absolu, paradoxe. La 41, l'ancrage, instant présent, respiration. La lumière, c'est la 42, donc le cœur et guérison. La 43, le passé, nostalgie, aide extérieure. La 44, la volonté, motivation et les moyens. 45, l'obstacle, destin, mentalisation. 46, la colère, impulsivité, les mots. 47, la concentration, revenir sur soi et organisation. Et la dernière, la 48, c'est le trac. Appréhension et expérience. Donc, je les ai découvertes en même temps que vous. Et pour ma première impression, franchement, c'est un très très beau jeu. Comme je vous ai dit, moi, il me déclenche beaucoup de flash. Les cartes sont épaisses et la un dos magnifique. J'adore de toute façon tout ce qui est violet, c'est vraiment ma couleur et c'est vrai que on a les rappels ici.
Et je me répète, mais j'adore vraiment ce jeu. Il est tout simplement magnifique. Les cartes sont bien découpées. Je les remets dans l'ordre. Alors, le jeu est accompagné d'un bouquin. Il est très très joli, bien expliqué. Donc, vous avez, comme dans tous les livres, l'introduction. Il y a quelques modèles de tirage. Donc, le tirage à 3 cartes. Tirage à une seule carte aussi. D'accord, donc en premier, vous avez le dessin qui reprend la carte, qui prend toute la page. Et ensuite, vous avez les explications. Donc, il y a les mots-clés, le conseil et la description complète à côté. C'est pareil pour toutes les cartes. Je trouve vraiment très joli. Ça reprend le décor que vous trouvez sur la carte en elle-même. C'est un beau livre. Et après, pour l'avoir un petit peu feuilleté juste avant, c'est un jeu qui convient aussi aux débutants. Après, les messages SOS pour avoir une réponse immédiate à la question. On va faire un exemple. Par exemple, la 7, c'est l'œil. Être aux aguets. Troisième œil, paranoïa, vision, prendre de la hauteur, projection de soi. Avec un conseil, lâche prise, laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour les autres de se sentir tranquille à tes côtés. Voilà, et c'est comme ça pour, je pense, toutes les cartes. Je vais regarder. Oui, effectivement. Voilà. Et après, il y a une description à propos de l'auteur. En conclusion, pour moi, ce jeu, c'est un vrai petit bijou. Après, comme je dis, nous avons chacune nos préférences, chacune et chacun, pardon, excusez-moi, puisqu'il y a de plus en plus de messieurs aussi. Un petit truc qui, pour moi, ne me convient pas, me dérange, c'est les marques de doigts. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, vous le voyez. Ici, juste là. Elle marque. Donc, oui, je vais les frotter. J'ai un jeu aussi comme ça. C'est un oracle d'Arcana Sacra. Il est noir également. Et c'est vrai que le noir marque un petit peu. Il y en a que ça dérange pas. Moi, j'aime bien avoir un jeu propre. Et bon, après, c'est mon petit côté maniaque, on va dire. Voilà. Donc, écoutez, je vous invite vraiment à acheter ce jeu parce que c'est tout simplement un vrai petit bijou. Voilà ce que j'en pense, bien sûr, à titre personnel. Comme je vous ai dit, nous avons chacun et chacune nos petits coups de cœur. Et après, je pense que on n'aime pas tous
les formes arabesques, tatouages, tout ce qui s'ensuit. Voilà, mais comme je vous ai dit, ça reste à titre personnel et je le trouve splendide. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a un petit peu aidé et vous a fait découvrir ce jeu en même temps que moi, puisque je l'ai ouvert avec vous, je l'ai découvert avec vous. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée.